Je suis effectivement un entrepreneur récidiviste et j'entreprends maintenant en politique. Je viens vous présenter ma jeune start-up politique qui s'appelle Nous Citoyens, que j'ai lancée il y a un mois avec une centaine de Français issus de tous les horizons, des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des fonctionnaires, des enseignants et quelques entrepreneurs bien sûr aussi, des cadres. J'ai fait ça effectivement après un parcours d'entrepreneur qui a duré une vingtaine d'années. J'ai commencé à 27 ans avec 10 000 euros. J'ai créé une première société qui s'appelle Business Objet, qui est devenue en quelques années avec mon associé un leader mondial dans le domaine de l'édition du logiciel. On s'est implanté dans une cinquantaine de pays, le chiffre d'affaires a doublé tous les ans. On avait des clients fabuleux, le CAC 40 en France, l'équivalent aux États-Unis, des entreprises comme Texas Instruments, General Motors, la NASA, l'Université de Harvard et Stanford et beaucoup d'autres. On a coté la société au Nasdaq 4 ans et demi après la création. Les Américains, très fair-play, nous ont nommé entrepreneur de l'année aux côtés de Steve Jobs et Steven Spielberg en 96. En 97, j'ai pris du recul. J'ai voulu m'occuper de ma famille, j'ai voulu devenir business angel. J'ai aussi créé Croissance Plus pour essayer de créer un environnement plus favorable pour les entreprises de croissance françaises. Et puis, j'ai recréé une entreprise qui s'appelle Kiala, qui est une plateforme logistique pour l'e-commerce. On a monté des réseaux de points de livraison dans plusieurs pays d'Europe, un réseau de 7000 points relais de Rotterdam à Gibraltar, une société qui a fait 50% de croissance par an pendant 10 ans et qui a été rachetée par UPS en 2012. Ils ont voulu en faire leur centre de compétences mondial dans ce domaine-là. Et donc on a accepté cette magnifique proposition. Et j'ai cessé mon activité pour UPS après 1 an et demi de transition en septembre. Et là, j'ai décidé de lancer donc tout à fait autre chose. Devant 2 constats. Le premier constat, c'est que notre pays a un potentiel considérable. Notre pays est quelque part un petit peu un surdoué qui s'ignore. Notre pays a tout pour réussir dans la mondialisation. On devrait être sur les premières marches des podiums à la fois de la prospérité et du bonheur. On a en France tous les talents pour y arriver. On a des Français qui sont des gros bosseurs, qui sont capables de s'impliquer énormément. Moi, j'ai jamais eu à renvoyer chez eux des Américains ou des Allemands. Par contre, je l'ai fait souvent avec des Français qui travaillaient tard le soir et qui méritaient d'avoir une famille aussi. On a des Français qui maîtrisent la complexité. Les développeurs informatiques français sont les meilleurs de la Silicon Valley, c'est pas par hasard. On a une créativité exceptionnelle et tout ça nous permet de relever tous les défis dans tous les domaines industriels. On peut surfer sur toutes les révolutions technologiques, créer de vrais emplois industriels en France, réindustrialiser ce pays. On a absolument tout pour y arriver. Et puis on a aussi la marque France en héritage, une marque qui fait rêver le monde entier. On a la chance que la plupart des habitants de la planète rêvent de s'acheter un produit ou un service français. Puis en plus, maintenant, ils ont les moyens de le faire avec la mondialisation. Il y a des classes moyennes qui émergent un peu partout. Donc ça n'est pas le moment de nous replier sur nous-mêmes. Ça n'est pas le moment de dire au reste du monde qui nous aime que nous, on ne les aime pas. Donc ça, c'est le premier constat qu'on fait chez Nous Citoyens. Le deuxième constat qu'on fait, c'est que malheureusement, le pays est bloqué. Il n'arrive pas à entrer dans le 21e siècle. Il n'arrive pas à se réformer. Il vit sur un mode de fonctionnement qui date de 1945, avec un État omniprésent. Alors à l'époque, c'était normal, il fallait reconstruire. Mais avec la prospérité qui est revenue, il fallait que l'État lâche un peu prise. Ça n'a pas du tout été le cas. Il s'est renforcé plus que jamais. Il est omniprésent. Il cherche à résoudre tous les problèmes par une intervention directe. Et quand on veut tout faire, on ne peut pas tout bien faire. Donc il y a énormément de gaspillage. Il y a des gaspillages à tous les étages de l'appareil administratif. Il suffit de lire les rapports de la Cour des comptes, qui tous les mois, pratiquement, sort un nouveau rapport pour nous expliquer où il y a des gaspillages. Cour des comptes qui sauve un peu l'honneur de la République. On a par exemple construit la moitié des ronds-points d'Europe dans ce pays. Et donc tout ça a des conséquences sur les Français et des conséquences de plus en plus lourdes, de plus en plus pénibles, de plus en plus dures. La première de ces conséquences, c'est une fiscalité colossale parce que pour payer cet État obèse, il faut lever beaucoup d'impôts. On prélève 46% d'impôts. Le prélèvement obligatoire, c'est 46% du PIB en France contre 40% en moyenne en Europe. Les impôts qui touchent les plus modestes en priorité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi je rencontre des gens qui gagnent 20 000 euros par an et qui payent 4 000 euros de taxes foncières et de taxes d'habitation. Et puis des impôts qui touchent aussi tous ceux qui entreprennent, les chefs d'entreprise, mais aussi les artisans, les commerçants, les professions libérales qui sont découragés aujourd'hui. Une autre conséquence, c'est une réglementation qui ne cesse de croître. Un État omniprésent, c'est un État qui réglemente énormément. Donc c'est le doublement du code du travail, du code de l'urbanisme en 10 ans. C'est 1000 pages de plus dans le code du travail qui est passé de 2400 pages à 3400 pages en 10 ans aussi. Donc énormément de contraintes, une véritable avalanche réglementaire qui là aussi freine l'innovation, freine la croissance, freine la création d'emplois. Conséquence donc dont je viens de parler, c'est aussi bien sûr
l'emploi, c'est le chômage, un espèce de surchômage, un chômage de masse à 11-12%, beaucoup de précarité aussi. Des choses qui ne sont pas acceptables quand on connaît encore une fois le potentiel de la France, et il suffit souvent d'aller pas très loin, d'aller en Europe du Nord, d'aller même en Suisse, tout près d'ici, on a une frontière commune, ils parlent la même langue, ils ont 3% de chômage, ils ont seulement 6% de chômage pour les jeunes quand on est à 25, donc tout ça, ce sont des situations qui sont inadmissibles. Conséquence aussi, bien sûr, des jeunes qui démissionnent. 80% des jeunes vont chercher un job à l'étranger. 80% des jeunes diplômés vont chercher un job à l'étranger. C'est un véritable acte de défiance. C'est normal qu'ils partent à l'étranger, qu'il y en ait un certain nombre, mais 80% c'est beaucoup trop. Et donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, le pays est bloqué, ne se réforme pas, avec encore une fois des conséquences très difficiles. Donc on a essayé, avec mes amis et mes proches, de créer ce mouvement, donc Nous Citoyens, pour proposer autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va concevoir un projet citoyen autour de 9 thèmes qui touchent directement les Français. Des thèmes comme, bien sûr, l'emploi, l'efficacité de la dépense publique, l'éducation qui se dégrade régulièrement, l'environnement, l'Europe, la précarité, la lutte contre la précarité. C'est des thèmes importants pour nous, auxquels, en tout cas, moi, je tiens beaucoup aussi. Un pays bloqué, c'est un pays qui génère énormément de précarité. On peut faire des choses beaucoup plus innovantes dans ce domaine-là aussi, en essayant de viser une réinsertion rapide dans la société plutôt qu'une assistance coûteuse pour la collectivité et souvent très humiliante aussi pour les bénéficiaires. Donc on va également s'exprimer sur ce sujet-là. Et donc on va faire des propositions dans les semaines et les mois qui viennent. Les premières propositions, elles sortent lundi prochain, ce lundi, sur la vie politique, le fonctionnement de la vie politique. Et pourquoi en premier sur le fonctionnement de la vie politique? Parce que notre conviction, c'est que le pays est bloqué, parce que notre classe politique est dominée par 2 profils. Un premier profil qui sont des politiques de carrière, des gens qui ne raisonnent qu'en termes de réélection, de carrière, et non pas en termes de mission, et donc l'intérêt général disparaît. On ne devrait pas avoir des politiques de carrière. Les gens devraient faire un passage en politique et retourner dans la vie civile ensuite, dans la société civile. Et puis un autre profil aussi qui domine, des fonctionnaires, alors de qualité souvent, on a la chance d'avoir des fonctionnaires de qualité en France, c'est même un des atouts du pays je pense, mais on en a juste beaucoup trop en politique. Les fonctionnaires, ils connaissent que le fonctionnement de l'État, très centralisateur, un peu archaïque dans son fonctionnement, ils ne connaissent pas l'entreprise, ils ne connaissent pas le monde, donc ils sont incapables d'imaginer autre chose. Donc il ne faut pas trop de fonctionnaires non plus dans la vie politique, or on en a pratiquement la moitié alors qu'ils représentent 20% de l'emploi. Donc on va faire des propositions par rapport à ce sujet et par rapport à beaucoup d'autres. La société civile pourra réagir à travers une plateforme digitale et participative, un peu politique 2.0, nous dire ce qu'ils en pensent, et puis on figera ensuite toute une série de propositions. Et l'objectif, c'est qu'en 2017, on ait un projet citoyen qui soit au cœur de la présidentielle, qu'on n'ait pas une présidentielle pour rien comme en 2012, où on nous a parlé de sujets périphériques, de viande halal, de coût du permis de conduire, et pas des vrais sujets, alors que la dette de la France était dégradée, que le chômage restait très élevé. Et en 2017, on soutiendra les candidats qui reprendront nos idées et qui accepteront, les partis qui accepteront de renouveler également les dirigeants des partis politiques. Alors la probabilité est assez faible qu'ils se renouvellent, et donc on aura très probablement, pour être très clair, nous aussi, un candidat en 2017. Voilà. D'ici là, on soutiendra des listes municipales, on sera probablement présent aussi aux européennes, et on va essayer donc de réformer notre pays. Moi, je fais ça à titre personnel, sans ambition personnelle. Moi, je suis un Européen, un républicain, un humaniste. Je fais ça parce que j'ai 4 enfants et que j'ai envie de pouvoir regarder mes enfants dans quelques années en leur disant, voilà, j'ai essayé de ne pas vous laisser un champ de ruines économique, une montagne de dettes, pour toute perspective, un chômage de masse et un pays dirigé par de dangereux populistes. Voilà, merci.